Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Il me fait plaisir, au nom de nous toutes et nous tous, de souhaiter la bienvenue à l'abbé Jacques Kabuzo-Bamba, qui a accepté de remplacer notre curé pendant ses vacances. Originaire du Congo, l'abbé Jacques est au Canada depuis 25 ans. À compter du 1er août, l'abbé Jacques occupera le poste d'assistant curé à la paroisse Sainte-Marie d'Orléans, qui regroupe 5 paroisses. Alors, Monsieur l'abbé, bienvenue dans notre belle communauté de la Très Sainte Trinité de Rockland. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père, le dispensateur de tout bien, et Jésus-Christ notre Seigneur, le Messie éternel, vous accorde la grâce et la paix. Bonjour. Frères et sœurs, Dieu nous rassemble à la table de son Fils pour nous nourrir de la vraie vie. Ainsi, en entrant en célébration, montrons-lui notre reconnaissance pour sa grande générosité et exprimons-lui notre désir ardent d'accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour donner la vie au monde, prends pitié de nous. Ô Christ, venu sur la terre pour restaurer l'humanité, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu, le Père de toute bonté, réponde à nos aspirations profondes, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, nous voulons te glorifier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, entends nos prières. Agneau de Dieu, Fils du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Jésus-Christ est notre Sauveur, le seul Fils de Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint.
multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ouvre la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassaisis avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit, par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, il y a 2 ans, j'ai accompagné un ami dans sa famille. Sa maman a préparé un bon repas. Et à chaque fois que je disais, c'est vraiment bon, la maman ajoutait quelque chose dans mon assiette. Au point où à un moment donné, je n'en pouvais plus. Alors mon ami m'a dit, écoute Jacques, si tu en as assez, laisse, maman comprendra que tu as assez mangé. Mais moi j'avais un pincement au cœur, en me disant sûrement qu'il y en a qui meurent de faim. À ce moment-là, les images passaient dans ma tête, les images des enfants affamés du Yémen à cause de la guerre, des gens affamés à la suite de la famine en Afrique. Et dernièrement aussi, j'ai vu des images
de Vision mondiale qui sollicitait un peu d'argent pour pouvoir soutenir les affamés dans le monde. Effectivement, encore aujourd'hui, il y a des affamés. Le problème de la faim n'est pas un problème de ressources. Nous produisons assez pour pouvoir nourrir toute la population mondiale. Je pense que le problème de la faim, c'est un problème de partage, de distribution équitable et juste. Aujourd'hui, dans les lectures qui nous sont proposées, il est question de faim. Dans la première lecture, il y a quelqu'un qui apporte au prophète Élisée 20 pains d'orge et du grain. Plutôt que de garder cela pour soi-même, il dit à l'homme, donne-le à toutes ces personnes pour qu'elles mangent. Et cet homme va distribuer et il en restera. Dans l'évangile aussi, il est question des affamés. Tous ces gens qui accourent vers Jésus. Et en les voyant, Jésus est saisi de pitié. Ils sont affamés. Plutôt que de les renvoyer, aller chercher à manger dans les villages environnants, il interpelle ses disciples. Où pourrions-nous acheter du pain? Et la réponse de deux apôtres n'est pas différente de la nôtre. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, à des catastrophes, souvent nous nous disons, on n'a pas d'expérience, on est incapable, on ne peut pas faire cela. Et c'est ce que Philippe dit lorsque il a fait. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Et André ajoute, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pourtant demande? Une réaction purement humaine, une réaction qui ressemble aussi aux nôtres, mais avec ces peu, Jésus parvient à nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui étaient aussi là, présents. Donc notre Dieu est un Dieu qui donne en abondance, un Dieu qui connaît nos besoins et qui vient les satisfaire, un Dieu qui veut notre joie, notre bonheur. Mais c'est un Dieu qui ne vient pas changer notre monde seul. Il a besoin de la collaboration de chacun de nous. Plutôt que de dire, je n'ai que 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que cela pour tant de monde? Nous devons comprendre que c'est avec ce peu que Jésus multiplie pour pouvoir nourrir tant de monde. Chacun de nous a des talents, des compétences, des qualités. C'est tout cela que nous devons mettre au service de nos frères et de nos sœurs si nous voulons que chacun ait un morceau de pain, si nous voulons que les choses changent, si nous voulons que les affamés soient rassasiés, si nous voulons répondre aux besoins de nos frères et de nos sœurs. Dieu nous donne en abondance. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui souffrent de la faim. Et c'est à ce moment-là que nous devons comprendre que c'est à nous qu'il revient d'apaiser la faim de nos frères et de nos sœurs. Je suis convaincu que le lendemain de la multiplication des pains, ceux et celles qui avaient mangé, ils ont eu encore faim. Mais cela doit nous faire comprendre que Jésus ne vient pas changer les structures socio-économiques d'un pays, de notre monde, mais il vient changer notre cœur afin que nous puissions voir nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin. Dans la plupart des cas, nous sommes indifférents, nous fermons les yeux.
Mais Jésus a vu la misère. Dieu a vu la misère de son peuple. Il a vu que ceux et celles qui se présentaient devant lui étaient affamés. Et il a répondu à leurs attentes, à leurs aspirations. Mais la faim n'est pas que la faim matérielle. Peut-être que nous qui nous présentons ce matin, nous avons pris un petit déjeuner et bientôt nous allons manger, serons rassasiés. Mais nous ressentons aussi d'autres faims. La faim d'affection, faim d'amour, faim de compréhension, faim d'attention, etc. Et chacun de nous peut alors répondre aux aspirations de ceux et celles qui vivent avec lui ou qu'il rencontre sur la route. Dans nos familles comme dans notre communauté, il y a encore des gens affamés, pas nécessairement qui ont besoin de nourriture, mais affamés de quelque chose. Comment moi, comme chrétien, comme chrétienne, dont les yeux sont ouverts sur la misère des autres, comment moi je peux répondre aux attentes de tels membres de famille, membres de notre communauté? C'est là la question que chacun de nous doit se poser. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'enfuit. Lorsqu'il veut le prendre et faire de lui le roi, il se retire dans la montagne, comme pour signifier qu'il n'y a pas que la faim matérielle, il y a d'autres faims. Et cette sorte de faim-là, nous pouvons y répondre par la prière, par la lecture des Écritures saintes, par l'Eucharistie, tous ces biens spirituels que l'Église met à notre disposition. Voilà comment nous pouvons parvenir à apaiser la faim de nos frères et de nos sœurs que nous rencontrons sur notre route. C'est notre mission. Aujourd'hui, Jésus dit à chacune de nous, donnez-leur à manger. Et nous en avons. Et nous en sommes capables. Alors, au cours de ces célébrations eucharistiques, demandons au Seigneur qu'il augmente notre foi, notre confiance, une confiance semblable à celle d'Élisée, qui nous donne d'ouvrir les yeux sur la détresse, la misère de nos frères, et surtout que nous ne soyons pas indifférents. Souvent, c'est ce qui nous guette, être indifférent vis-à-vis de ce que vivent les autres. Mais en ayant les yeux ouverts sur la misère des autres, nous pourrons, dans la mesure du possible, chercher à y répondre. Amen. Et maintenant, professons notre foi. Dieu crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père, dans sa bonté, reste toujours attentif à l'appel de tous ses enfants. Frères et sœurs, avec assurance, tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins du monde, les besoins de l'Église et ceux de nos familles. Écoute-nous, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle demeure toujours à l'affût des besoins spirituels et matériels de l'humanité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur.
pour l'Organisation des Nations Unies, les chefs politiques et les responsables communautaires, afin qu'ils ne cessent jamais de travailler à éradiquer la pauvreté dans le monde. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pour les populations frappées par la famine, afin qu'elles reçoivent l'aide nécessaire de la part des pays mieux nantis et des gens sensibles à leur situation, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pour les jeunes, afin qu'ils apprennent dès maintenant à partager leurs biens avec les pauvres les plus démunis, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pour notre communauté, afin que l'Esprit du Seigneur nous pousse à venir en aide aux personnes affamées de notre entourage, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur notre Dieu, dispensateur de tout bien, toi qui viens à notre rencontre pour nous remplir de toi-même, écoute nos prières aujourd'hui et accorde-nous la grâce du salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait? Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. Dieu béni, Dieu lumière, toi qui donnes ce pain, Sans fais de la toi terre à et du travail des m'écouter, enfants. je Le ne présent fais pain, que lui dans le pain de la tomber. vie, béni soit Dieu maintenant et toujours.
raffermir en moi l'esprit de charité. Je bénis Dieu de l'univers, Que toi je qui dans sache son vin, prise la vie, donner, du travail des enfants. aimer, Te le présentant, il viendra le pardonner. vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble se porter sur Près bien, de Seigneur, toi, que nos mon sacrifices Dieu, en ce jour soient j'aimerais grâce devant toi. reposer, Lave-nous c'est toi de nos qui fautes, m'as Seigneur. créé, et tu Purifie-nous m'as de nos fait péchés. pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir en ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. Donne-moi de te voir et de te contempler, de vivre en ton amour durant l'éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de tes serviteurs et servantes, Guy Talbot, Ernest et Elodia Deguire, Yvan Desjardins, Joseph Laframboise, Lily et Percy Bergeron, Blanche Fournier, Gilles Guibord, Ginette Prévost, René Brunet, et souviens-toi de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous voulons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, Alléluia, 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 Alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia.
Alléluia. On vient sur terre pour être aimé, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter Alléluia, 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 Alléluia. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, Alléluia, 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 Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Merci, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.